Aujourd'hui, qui est M. Alassane Ouattara? Il est à l'origine des initiatives de déstabilisation les plus vastes de la sous-région ouest-africaine. Derrière la tentative d'agression militaire de la CEDEAO contre le Niger, il a même aidé un commando de 1500 hommes, oui ou non, pour attaquer le Niger. Alassane Ouattara, il n'a tout pas déclaré la chose au Niger, pas laissé. Il a même envoyé 49 voyous ici avec des faux passeports, avec des fausses identités pour s'incruster dans l'aéroport de Bamako, c'est nous, et éventuellement attenter à la direction. M. Alassane Ouattara est un serviteur des intérêts étrangers à l'Afrique. Bienvenue dans l'analyse politique du professeur et président de l'Institut de l'Afrique des Libertés, le docteur Franklin Niamsi. N'hésitez pas à aimer la vidéo et la partager avec vos amis. C'est parti. Et puis je vous ai dit tout à fait que vous soutenez les putsch révolutionnaires qui rebondent le mot putsch. Bon, si vous voulez, les coups d'État. Très bien. Le coup d'État révolution, pourquoi le mot putsch la dérange? Mais parce que ce mot cache ça. Et le péjoratif, non, oui, vous n'avez pas péjoratif que coup d'État. Vous êtes un expert de la péjorativité. Non, écoutez, vous savez que dans le code de l'attention malien, on ne parle pas de putsch. On parle des deux, on parle des coups d'État ou putsch. Oui, c'est une imprescriptible. Ouais. Contre. Ouais. Voilà, comme le péché originel. On parle de gay, on parle des deux. Alors, ça veut dire la même chose. Alors, quel est votre... Ah là, c'est quoi? Vous dites qu'il est révolutionnaire. Vous parlez de... Vous pensez de tout ce révolutionnaire qui prend en compte les aspirations d'un peuple. Tout à fait. Comment est-ce qu'on peut déterminer l'aspiration d'un peuple sans se référer à son suffrage? Très bien. Parce que vous êtes en train, depuis combien de temps, nous sommes dans des régimes coussistes? Très bien. Aucune consultation populaire pour dégager des aspirations, mais vous pensez que dans la réalité, on est dans le cadre des aspirations des peuples. Allez-y, par telle magie ou alchimie, vous pensez que c'est qu'on est en train de faire? Ouais. Du coup, d'une aspiration quelconque. Vous êtes victime de deux présupposés qui viennent de la culture. Nous, c'est qui? Non, vous qui me posez la question. Moi, je vous pose la question, c'est pas parce que je sais, c'est bien d'être seul, mais on va pas se tutoyer. Non, allez-y. Oula, c'est le représentant de l'automnier. En philosophie, on appelle ça la doxa, c'est la pensée précipitée. Vous dites quelque chose, que ceux qui soutiennent les coups d'État révolutionnaires sont en faveur de la négation du principe de la souveraineté populaire, puisque le coup d'État révolutionnaire, par définition, c'est la prise de pouvoir par l'insurrection, la révolution, par la force. Mais ma réponse est la suivante. En fait, depuis quand vote-t-on dans les urnes pour désigner les dirigeants? Est-ce que vous savez que dans la démocratie grecque, dans l'Antiquité et romaine dans l'Antiquité, le principe de la désignation des dirigeants, c'était les tirages de sort? Est-ce que vous savez que jusqu'au XVIe siècle en Occident, on n'a jamais organisé d'élection? On est passé, hein? Non, mais écoutez, non, parce que si, ils vont te contenir. Le principe électoral n'est pas la garantie de la légitimité d'un système politique. Sinon, le Mali, le pays dans lequel nous sommes, a connu toutes sortes d'élections et les problèmes. Et quelle est la garantie? Les problèmes auxquels le Mali était confronté n'ont pas été résolus par la garantie. La véritable garantie, il y a un certain nombre de critères pratiques. Pour le Mali, le Burkina, le Niger, par exemple, déloger l'armée néocoloniale française, c'est déjà fait. Bien sûr, mais ça a été fait par un gouvernement révolutionnaire. Il faut donc noter ça. Deuxième élément important, reprendre la main sur les ressources, sur les principes qui doivent coûter. Dites le principe qui doivent, selon vous, remplacer les principes de démocratie qui sont construits dans les différentes dans les quotidiens de différentes positions, les crasses. Dénoncer l'armée française, c'est donner beaucoup de relais de suffrage, de relais de liberté. Et donner beaucoup de mal quand je finis mes réponses. Allez, c'est pas pourquoi. Allez-y. Hein? Vous m'aiderez à l'aider. Et n'aime pas que je finisse la réponse. On sait, allez-y. Premier cas, la question de la souveraineté, souveraineté sécuritaire, souveraineté militaire, c'est un critère typique des gouvernements révolutionnaires. Le deuxième élément fondamental, c'est la souveraineté économique, la souveraineté sur les ressources naturelles. Mais ce que le Mali a récupéré depuis 2021 sur ses ressources naturelles est stupéfiant. Tous les gouvernements prétendument démocratiques, et moi j'attire très souvent un N entre le O et le C de démocratique, tous ces gouvernements n'ont pas été capables de faire avancer d'un iota la souveraineté économique, la souveraineté minière de ce pays. Suivons les épisodes avec Barrick Gold. Quel gouvernement, autre que révolutionnaire, a été capable de poser les actes que nous voyons? Enfin, il y a un troisième critère qui est important. Pour la souveraineté, c'est le critère de l'impact psychologique, l'impact moral de l'action d'un gouvernement. Malienne, Malien, vous êtes dans des difficultés réelles parce que on ne sort pas
effectivement de la dépendance, comme on sort d'un dîner de gala. Mais est-ce que vous savez que l'action qui a été menée sur Mali a un effet thérapeutique, psychologique sur de millions d'Africains du continent et des diasporas? Voilà 3 critères de souveraineté qui sont tout à fait comparables à la fameuse magie électorale qui bien souvent reproduit essentiellement les bourgeoisies. Monsieur Niamsi, vous êtes un grand intellectuel. J'ai de donner un intellectuel controversé. Il n'y a pas d'intellectuel Quand il y a les intellectuels controversés, parce que vous prenez les libertés, oui, et vous soutenez ceux qui sont en train de restreindre ces mêmes libertés. Pareil. Oui, 2. Je répondrai. Quand vous prenez les libertés, cela veut dire que nous devons être dans un espace démocratique. Tout à fait. Démocratique n'est pas un mot que j'emploie de manière... Tu ne l'emploies pas, mais quand tu parles de liberté, la liberté rime avec la démocratie. Ah bon? Ah oui, bien sûr. Pas, hein? Si. Parce qu'en fait, il n'y a pas une démocratie, mais il y a des démocraties. Quels que soient les démocraties en Syrie et la démocratie populaire, est-ce qu'il n'y a pas de liberté là-bas comme dans vos villes? C'est ça la question. Quelle démocratie vous parlez donc? Laissez-moi terminer ma question. Vous avez raison. Vous ne voulez pas qu'Abdelrahman vous interrompe, vous voulez mieux. Ah ouais, il est tourné rien, peut-être ça se fait bien. Est-ce que ça se comprend là? Je viens de dire que vous êtes controversé. Oui, parce que ce que vous prenez en tant qu'intellectuel et dans vos écrits, dans la réalité, ce n'est pas ce que vous soutenez. Je vais vous répéter, vous êtes petit contre la Côte d'Ivoire. Ouais. Pour quelle raison vous êtes battu contre Alassane Dramane Ouattara? Est-ce que parce que il est président de la France ou bien parce que il n'est pas ni père de cet État avec Edwin Soro? Ouais. Pourquoi vous êtes acquis contre Ouattara? Merci. Je réponds d'abord au premier aspect. Liberté et démocratie. La doctrine démocratique nous a été imposée par l'école occidentale. En tant que lettré et intellectuel, vous l'êtes, mon cher frère, il faut réviser tous les concepts politiques qui nous ont été transmis par l'école occidentale. Ah, vous voulez réinventer les choses de jeu? Non, pas du tout. Je vais les renouveler. On vous écoute. Parce que nous, en Afrique, nous avons une conception de l'ordre politique. Et la notion la plus ancienne de l'ordre politique, c'est la notion de Maat. Maat qui veut dire vérité, justice, solidarité, dans le nébro-égyptien antique, d'il y a 3500 ans. La politique en Afrique a pour but de s'assurer que les meilleures connaissances détenues dans la société servent à améliorer la vie quotidienne, que chacun a, en effet, droit à ce qui lui revient de droit, et enfin que nul n'est abandonné à la misère, à l'ignorance et en quelque sorte à la déréliction. Chez nous, la politique renvoie à cet idéal qu'on retrouve par exemple dans la charte de Kouroukan-Fougan, qu'on retrouve dans les traditions de l'âme à palabre chez nous. Nous avons des concepts politiques enracinés dans notre pratique sociale et qui doivent inspirer les formes de nos institutions. La notion de démocratie, telle qu'elle nous a été importée, est une camisole de force inventée pour contrôler nos institutions de l'extérieur. Maintenant, non, tout à fait. Maintenant, pour ce qui est du lien entre liberté et démocratie, en fonction du type de démocratie que vous pratiquez, vous avez un type de liberté. La liberté prend la couleur de la forme que les institutions ont. La Chine pratique la démocratie populaire. L'Occident pratique la démocratie représentative. Dans l'Antiquité, les Grecs, etc., pratiquaient la démocratie d'Artiras et Sora. Présent, pourquoi Alassane Dramane Ouattara est un homme qui incarne manifestement toutes les qualités les moins recommandables pour un homme d'État. D'abord, c'est une personnalité politique qui a bâti sa carrière sur le mensonge et sur lui-même, en reniant ses origines burkinabées, pour s'incruster dans la classe politique ivoirienne. Eh bien, Alassane Dramane Ouattara a imposé le mensonge comme moyen de progression en politique. Deuxième raison, depuis 1989, ça c'est votre affaire ça. Et depuis 1989, qui met les diamants, je suis époux d'ivoirienne. Et vous non. Donc moi j'ai en plus des liens de sang avec la Côte d'Ivoire. Alors, depuis 1989 qu'il a mis les pieds en Côte d'Ivoire, le pays a connu une succession de déstabilisations permanentes. C'est lui qui a créé la carte de séjour pour chasser les Maliens, les Burkinabés, les Guinéens, pour chasser les Africains de Côte d'Ivoire. C'est lui, en 91. C'est lui qui a créé la charte du Nord, alors que c'est sa carte de séjour qui avait provoqué la confusion entre les Ivoiriens du Nord et leurs frères de la sous-région. C'est lui qui tente de succéder au président Houphouët-Boigny en violant l'article 11 de la Constitution ivoirienne en 1993, à la mort du président. C'est lui qui
en 1999, pousse des officiers à renverser pour un coup d'État néocolonialiste le président de Pour ça, mais le projet de Zohar, ça intéresse le plus. Et ça dit, ça, les deux mots là, c'est le projet de société qui a permis à Alassane Ouattara d'accéder au pouvoir. Vous avez contribué à son. Alors, je dois vous dire une chose. Oui. Alassane Ouattara a réussi à nous mener un bateau sur un point essentiel. C'est qu'il a instrumentalisé l'expérience discriminatoire à travailler avec lui. Il a travaillé avec Gaïa Faye. Écoutez, il a honte. Vous avez travaillé avec lui, vous voulez que je réponde à cette question-ci. Oui, je réponds à celle-ci. Il se trouve que je n'ai qu'un micro. Bien une autre. Les amas donc par celle-ci. Devient. De même migrer, pour mettre. À les autres, c'est horrible. Ça de tout répéter. De tout. Ils sont très terribles. Alors, donc, M. Alassane Ouattara, je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, en 1993, 94, 95, va se présenter comme le défenseur des exclus. Ce qu'on n'a pas vu à l'époque, c'est que c'est lui qui avait créé l'exclusion. C'est la carte de séjour qui a semé le trouble en Côte d'Ivoire, qui s'est mis à exclure le Malien, le Samouraï, etc. Comme c'est sûr, créer l'ivoirité, il n'a pas créé l'ivoirité. On pense à avaler quand même, si. Il n'a pas arrêté de créer les Qu'est-ce qu'il dit? Il vit belle ici précédé. À souffrir que je vous réponde. Vous m'avez invité pour cela. Le Saracen, il manipule l'opinion politique ivoirienne en créant la carte de séjour. Parce que c'est grâce à la carte de séjour qu'on se met à pourchasser ceux qui ne sont pas de vrais Ivoiriens. Et quand on se met à les pourchasser, il se positionne du côté des défenseurs des exclus. C'est lui qui a créé l'exclusion. Et il m'a fallu, qui suis devant vous, du temps pour comprendre cette manipulation. Aujourd'hui, qui est M. Alassane Ouattara? Il est à l'origine des initiatives de déstabilisation les plus vastes de la sous-région ouest-africaine. Derrière la tentative d'agression militaire de la CEDEAO contre le Niger, il avait levé un commando de 1500 hommes. Non, pour attaquer le Niger. Alassane Ouattara, il n'était pas dégradé l'Algérie du Niger, pas les seuls. Il a envoyé 49 voyous ici avec des faux passeports, avec des fausses identités pour s'incruster dans l'aéroport. Eh bien, de Bamako, c'est nous et éventuellement attenter les œufs de Skills. M. Alassane Ouattara, tel serviteur des intérêts étrangers à la impériale, l'ennemi de un PST, les qualités du pays. Bien sûr, un militaire qui a dans un pays avec des feux salariés, mais c'est là-ci, je dis de non-cohérence. Oui. Dans la mise en exergue des origines guiquilades. Dans le salon, non, pas du tout. Ah, si. Alors que vous êtes pas l'africanisé à Rennes, il vit l'Afrique, il a ses origines. Il vit l'Africain et l'Africain est africain. Il vient de toutes les origines africaines. C'est pour ça qu'il faut pas. Mais maman, et le maman, ce métier cache pas le seul méran de pétale. Le seul métier qui est de Sendu. Mais d'autres métiers en mode zerk, ok. À l'exergue qui l'État ivoirien ne dit qu'il a que c'est que c'est honte de mettre la différence entre les Africains. Pas du tout. Soit une grande terrasse dans sa réflexion. C'est Ouattara ou pas. Ça n'est pas Ouattara. Car il a dit. C'est des esprits de Côte d'Ivoire. Je l'ai soutenu. Vous êtes dans un règlement de compte aujourd'hui. Pas du tout. C'est parce qu'Alassane Ouattara s'est avéré un imposteur que nous avons rencontré proposé de travailler avec lui comme conseiller spécial le 23 octobre 2014. J'ai refusé. Je ne connais pas beaucoup de gens qui refuseraient de travailler comme conseiller spécial pour l'un des États, en tout cas financièrement les plus prospères de la sous-région. J'ai refusé pourquoi? Parce que j'ai senti qu'il était un faux type. Chers téléspectateurs, vous avez été les témoins privilégiés de cette analyse politique profonde et inspirante avec le Dr Franklin Niamsi. Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain.